live. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous demande une petite seconde, voyons, on voit bien Maïkan. C'est bon, on te voit bien. Comment ça va? Attends, excuse-moi, est-ce que tu peux dire quelques mots? J'ai l'impression que je suis sur ma mauvaise sortie au niveau d'OBS. Est-ce que tu peux dire quelques mots? Ok, alors attends, je te demande une toute petite seconde, j'ai juste fait un petit couac de réglage. Redis quelques mots? Parfait. Les cookies, c'est bon. C'est très bon. Alors du coup, bonsoir à tous, comme je le disais, c'est samedi soir, c'est quoi tes pronoms? C'est plus ou moins l'émission spéciale 1 an, plus ou moins, en fait pas du tout, ce sera probablement la semaine prochaine que je prévoirai un truc. J'espère que vous allez très bien, bienvenue sur le chat Saperlotte, bienvenue à toi Saperlotte, et bienvenue... Ah, quelqu'un de connu? Ouais, c'est une amie. D'accord, bienvenue à toi, si ça te plaît, n'hésite pas à follow la chaîne. Et évidemment, bonsoir chaton, j'espère que tu vas bien. Tu n'es absolument pas à 20 mètres de moi, hein. Non, ce n'est pas le cas. Tu n'es absolument pas enfermé dans ma chambre pendant l'émission. Alors Michael, comment ça va? Je vous aime, Doc. Merci, Saperlotte. Tu m'entends mal, peut-être? Non, c'est bon. Il y a un petit couac. D'accord, pas de souci. Alors, comme vous l'aurez remarqué, des fois, ça peut arriver qu'il y ait des bugs de mon côté ou du côté de l'invité, donc vous en voulez pas, on fait vraiment avec les moyens du bord. Oui, donc, comment ça va, Meïkan? Eh bien, ça va. Là, on est un petit peu en mode système D, du coup, si jamais ça bug, c'est normal. En fait, l'ordinateur ne fonctionnait pas, j'ai dû aller sur mon téléphone. Donc, si la qualité est merdique, c'est normal. Si bidule, si machin, c'est normal. Tant que vous m'entendez et que vous me voyez, normalement, c'est que c'est bon. Ok. Bah, écoute, là, pour l'instant... Oh là, vous êtes beaucoup ce soir. Bienvenue, Ortie Bleu Fragile. Bienvenue à toi. Vous êtes beaucoup ce soir d'un coup, là. Je suis surpris, ça fait très plaisir. Alors, Maïkan, est-ce que tu as déjà... Je pense que oui, hein, on s'est déjà croisé plusieurs fois sur le chat. Tu connais un peu le principe de l'émission, bien évidemment. Ouais, la plupart du temps, j'arrive en retard. Donc, le début, je sais jamais trop comment ça se passe. Mais, d'accord. Alors, le début, on part... Tu dois faire une copie double et nous lire un essai sur la 3e robe de chambre qu'Elton John a portée lors d'un concert en 1972. C'était en été, c'était un 15 février. D'accord. Ou alors on peut faire plus simple et tu peux juste te présenter pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour, je m'appelle Maïkan, j'ai 23 ans et j'aime beaucoup Détective Conan. Tu te rends compte que Détective Conan existait avant ta naissance, hein? Oui. Le mec, il a pas de peau, il est coincé dans un corps d'enfant depuis 40 ans, il a quand même pas vieilli. Non, c'est pas depuis 40 ans, c'est bientôt les 30 ans. Bientôt, ouais. L'année prochaine. Attends, je suis désolé, mais quand t'as 30 ans, que t'es dans un corps d'enfant et que tu vieillis pas, c'est que tu t'appelles le Bart Simpson, là, c'est pas possible autrement. Ouais, mais non, mais la temporalité dans Détective Conan, c'est un peu compliqué. Hein. Comme dans pas mal de mangas. On en reparlera peut-être un peu après, parce que c'est un manga que j'ai jamais regardé, mais que le scénario, en vrai, il m'intéresse beaucoup. Alors, bah écoute, je propose qu'on commence par le portrait pas chinois. Est-ce que t'as déjà... Est-ce que tu vois ce que c'est? Oui. Alors, commençons. Est-ce que tu es bien? Non, c'est pas le portrait chinois, je te demande si t'es bien. Parce qu'on... Non, en vrai, je te demande si t'es bien, parce qu'avant, comme on a un peu galéré avec les réglages avant l'émission, généralement, je m'assure que l'invité soit tranquille et pas stressé, c'est pour ça que je te demande. C'est bon. Ok. Pardon. Alors, est-ce que tu es prêt? Prêt? Attends, excuse-moi. Petite question, j'ai un doute. Akael, tu le conjugues comment les... Tu accordes comment les verbes? Ouais. Enfin, les adjectifs, pardon. C'est normal, c'est là que ça commence à être galère, parce que même moi, je sais pas, en fait. D'accord. Je fais au feeling. D'accord. Donc, tu fais ce que tu peux. En général, quand on peut faire un truc neutre, je préfère que ça soit neutre. D'accord. Et
tu bidouilles comme tu peux. D'accord, ok, pas de souci. Are you ready? Oui, je suis un radis. You are ready. Alors, si tu étais un film. Si j'étais un film. Si tu tends l'oreille. Pardon, tu peux répéter, ça a coupé. Si tu tends l'oreille. Si tu tends l'oreille, ça... C'est un film Ghibli. Ah oui, exact, oui. Je me trompe si je dis que t'es très fan d'animé? Non, tu te trompes pas du tout. Un tout petit peu, hein. Si tu étais une série télé. Série télé, quand tu dis série télé, ça comprend quoi? Ça peut être un animé aussi, y a pas de souci. Quelque chose qui passe à la télé? Ou qui est passé à la télé? Oui, bah ça peut... Ça peut être une série télé... Oui, bien sûr, oui, non, ça peut être une série de télévision, de streaming, ça peut être un dessin animé, ça peut être une web-série. C'est pas très important en soi, en fait. Ok. D'accord. Et bah, c'est une très bonne question. Ah si, je sais. Donc, Oui. Ah, oui. Alors, je suis vraiment je suis vraiment désolé, la connexion semble avoir du mal ce soir, chez toi. Ah mince. C'est pas grave, t'inquiète pas. C'est pas grave. Ah, c'est dur quand même, hein. Bah, à la rigueur, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, je te propose qu'on zappe le portrait pas chinois. On va plutôt partir sur ton parcours, ce qui sera plus simple, comme ça, si tu parles beaucoup, s'il y a des décalages avec les réponses, c'est moins gênant. Si tu veux bien. Ouais. Ok, y a pas de souci. Je suis un boule. Non, t'inquiète pas, y a pas de souci, ça arrive. Je pense pas que les viewers t'en veulent. Y a aucun problème. Allez hop, on part sur ton parcours. Alors, tu disais que tu as 23 ans? Oui, j'ai 23 ans. Je suis née en 1999, le 26 novembre. Oula! Je viens de me prendre un coup de vieux dans les dents à chaque fois. Faut que je commence à inviter des personnes âgées dans l'émission. Faut vraiment que j'invite des personnes âgées. Ouais. Alors du coup, Aël, c'est-à-dire que tu es de quel genre du coup? Alors, est-ce que tu es au fait avec les xénogenres du coup? Il me semble que tu connais un petit peu. Oui, bah je le suis moi-même. Encore une fois, merci à Mio qui m'a permis de m'en rendre compte. Hein. Les fameux trucs de Mio en mode est-ce que tu serais pas bidule machin? Ah bah. Ouais. Bon, après, pour être honnête, Chaton qui est sur le chat m'avait déjà posé la question il y a quelques temps et j'avais un peu sur le coup, ça m'était sorti de la tête. Mais oui, effectivement, oui, je vois les xénogenres du coup. Ok, donc du coup, alors, effectivement, il se trouve que c'est grâce à Mio que j'ai fait des recherches et que j'ai découvert ce mot-là. Merci. Qui du coup est égo-genre. Tu vois si jamais je te dis ça, tu vois ce que c'est ou Alors là, non, je t'avoue que du coup, je suis moins égo-genre, je vois pas. Ok, alors égo-genre, comme son nom l'indique, donc égo, ça veut dire soi. Ouais. Et du coup, ça veut dire que mon genre, c'est... je ne peux pas le définir autrement que je suis maïken. D'accord. D'accord, c'est pas mal comme truc. Oui, ben ça c'est un truc que je pensais depuis toujours et au final j'ai réussi à mettre un mot dessus donc ça me fait plaisir. J'ai découvert ça. Avant je me disais à genre, mais finalement égo-genre c'est pas mal. Bah là, dit comme ça, je t'avoue que c'est limite mon genre préféré en fait. S'il y avait que ce genre-là, en fait, ça serait tellement plus sympa. Tellement plus sympa, tellement plus simple. Tellement plus simple. Oui. Ça éviterait d'avoir énormément et tout le temps besoin de définir la sexualité, de définir tout ça. C'est vrai qu'effectivement, égo-genre, c'est pas mal. J'avais jamais pensé. J'avais jamais pensé. Après, le truc, c'est qu'honnêtement, je trouve que c'est pas mal, mais j'arrive pas à me reconnaître dedans, tu vois. Mais l'idée est vraiment cool. Oui, dans l'idée, c'est pas mal. Et du coup, tu t'es rendu... C'est pas mal en pratique.
Ouais, bah après, comme c'est propre à chacun, j'imagine que c'est un peu compliqué par moment. Pardon, tu disais quelque chose. Oui, je disais dans la pratique, ça doit pas être évident tout le temps, puisque justement c'est tellement quelque chose qui t'est personnel du coup que voilà, pour l'expliquer, c'est pas forcément super simple. Surtout, je pense auprès des personnes qui sont pas spécialement au fait des différents genres, quoi. Ah bah clairement, les shitstorms contre les xénogenres sur Twitter, je me les prends en plein dans la gueule. Et Dieu, C'est toujours un vrai plaisir. et Dieu sait qu'il y en a eu pas mal ces temps-ci. Et du coup, tu t'es d'abord cru à genre. Tu t'es rendu compte de ça. Enfin, du coup, tu as pensé être à genre. Tu as quel âge? C'est pas indiscret, bien évidemment. J'ai commencé à me poser vraiment des questions. C'était au début de l'âge adulte à peu près. Ok, donc en gros, vers 18 ans, ça fait Ouais, vers 2018 en gros. 2019. Disons que en gros, ouais, 2018-2019, dans ces eaux-là, non peut-être 2017, je sais plus. Un truc dans le genre. Mais disons que le truc, c'est que le genre, pour moi, ça n'a jamais fait sens. Parce que, alors, en gros, je suis neuroatypique et je suis en plein diagotisme. Donc, D'accord. je suis très certainement autiste. Et du coup, le genre, c'est une convention sociale. Et comme beaucoup de conventions sociales, je capte pas. Je comprends rien. Et du coup, Mio m'a fait un cours de 3 heures sur le genre. J'ai toujours rien compris à quoi ça servait et le pourquoi du comment. Et du coup, ben, ça fait que j'ai toujours été en mode, bon, bah, disons que à choisir, ok, le genre féminin, bon, ok, ça me va. Mais en même temps, je sens qu'il y a un truc qui est pas vrai quand je dis je suis une fille, tu vois. Ouais, il y a un truc qui te... Il y a un grain de sable dans la machine, quoi. Oui, voilà, je comprends pas ce que ça veut dire. Et du coup, genre, j'utilise un mot pour me définir sans vraiment comprendre ce qui est derrière. Et du coup, ben, je me dis, est-ce que, enfin, du coup, plus tard, je me suis posée, je me suis dit, mais est-ce que je serais pas non-binaire, en fait, depuis le début? Est-ce que le fait de ne pas comprendre le genre, ça serait pas quelque chose qui ferait que je serais non-binaire, en fait? Et Mais après... ça fait que Mais du coup, tu penses pas du coup qu'on peut tout simplement être dans un genre binaire et pas comprendre pour autant? Parce que du coup, t'as quand même... Enfin, j'espère que je dis pas une bêtise et que je dis pas quelque chose qui peut être mal pris comme étant... en étant négatif, mais tu peux avoir des personnes qui seraient cisgenres mais qui comprennent pas par le fait d'être autiste. Tu vois ce que je veux dire? peut-être, ça doit exister. Après, bon. Oui, après, effectivement, c'est pas très malin de poser une question à une personne autiste qui, du coup, a effectivement du mal avec les conventions sociales. Donc, c'est vrai qu'effectivement, j'ai peut-être pas... La question était peut-être mal ciblée, on va dire. Non, mais t'as raison de poser la question. Après, dans les faits, j'en sais rien, je suis pas de leur tête. Mais, en vrai, je pense que doit y avoir de tout. Mais honnêtement, enfin, il doit bien y avoir des gens. Enfin, en fait, ce qui est très chiant, c'est que dans notre société, c'est une société qui est très cisnormée. Oui, totalement, ouais. On apprend aux enfants, c'est un truc qui est très basique et qui du coup rentre, enfin, tu peux facilement te rentrer dans les cases et puis ne pas te poser de questions. Et c'est littéralement ce que j'ai fait pendant une grande partie de ma vie où je me suis mis dans une case que je comprenais que dalle et juste je me suis mis là-dedans parce qu'on était dedans. Voilà, et du coup je me posais pas plus de questions. Mais c'est vrai qu'à un moment je me suis dit mais attends, enfin, je comprends pas en fait. Genre, pourquoi je devrais rentrer dans cette case-là alors qu'en vrai, ben, au final, le genre, ce que enfin, juste, ça fait pas sens pour moi. Et je vois pas pourquoi je devrais me faire rentrer dans une case que les autres m'ont assignée, juste parce que, ben, c'est comme ça et pas autrement. Enfin, non, en fait, j'ai juste, je sais pas, Ça collait pas, quoi. Oui, voilà, exactement. Ok. C'était pas naturel pour moi, disons. D'accord. Petite question,
ta suspicion d'autisme et du coup probablement ton cas d'autisme, tu t'en es rendu compte vers quel âge? Très tard. Très tard? Très tard. D'accord. Ouais. Non, parce que du coup, Vas-y, excuse-moi, je t'ai interrompu. Pardon, désolée. Je disais que je pensais que j'étais normale jusqu'à très très longtemps. Et puis, est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire derrière mon début d'autodiag et de recherche et de bidule et de machin? Ouais, bien sûr, vas-y. C'est très court. Ok. Donc, je sortais avec quelqu'un de adorable, avec qui je suis toujours en très bon terme, qui, du coup, est neuroatypique. Et en fait, un jour, je parle d'autisme avec cette personne-là, et je lui dis que, en gros, je pense que il y a un problème avec les parents d'un enfant, parce que, bon, ok, je suis handicapée, physique aussi, je possède, et du coup, j'avais un transport scolaire pour m'amener en cours. Et d'accord. Dans ce transport scolaire-là, il y avait un gamin qui était autiste. Et ce gamin-là, il avait des parents et était visiblement pas très à même de savoir comment s'occuper d'un gamin autiste. Et du coup, j'en parle avec mon ex et je lui dis, je sais pas si ses parents s'occupent bien de lui et tout, et bidule et machin. Et là, mon ex me sort la phrase qui me restera toujours en tête. Ta mère, elle sait que t'es autiste? Ce à quoi je réponds bien entendu, MDR quoi? Et du coup, mon ex me sort, ah bah d'accord, tu le sais pas toi-même, ok. Et question, est-ce que du coup ton ex a enlevé son masque et c'était Mio en dessous? Parce que du coup, ça se trouve, c'est pareil, quoi. Non. mais quand j'en ai parlé à Mio m'a dit que c'est totalement un truc que Yel aurait pu sortir. Mais vraiment, genre le coup, et du coup, à ce moment-là, mon ex m'a dit, bon écoute, tiens, fais ce test. Si jamais il te dit que il y a des chances que tu sois autiste, va sur cette voie-là et essaye de faire des recherches. Si jamais il te dit que tu l'es pas, je te laisserai tranquille. Finalement, bon, 147 sur 200 de quotient autistique. Voilà. Après, les tests sur Internet, c'est pas forcément toujours très viable, mais c'est vrai que ça peut être un départ. Hein. Mais c'est un test qui est aussi utilisé par des psys, voilà, c'est pas non plus un truc. En gros, mon ex me disait que Yael faisait confiance à ce test et que d'accord. Si jamais il me disait un truc, une raison de creuser, quoi. Donc j'ai creusé du coup. J'avais eu le même genre de test moi, mais c'était pour mes TDAH. Ah. Donc effectivement, c'est vrai qu'effectivement ça peut être des fois viable. Et ça, c'était avant ou après du coup que tu t'étais rendu compte de ta transidentité? C'était un peu avant. D'accord. Ouais, donc ça t'a fait quand même pas mal à... Ok. Je veux dire, ça t'a fait quand même pas mal de trucs à gérer plus ou moins d'un coup, quoi. Ouais, le truc du test bidule, c'était en 2018. D'accord. Du coup, j'ai commencé à me questionner sur mon genre en 2019, je crois. Ok. Ah, dans tous les... Au début 2020, à peu près. Dans tous les cas, ça fait quand même pas mal de choses sur soi-même à gérer, à assimiler en peu de temps au final. Hein. Ah non, c'est pas grand-chose, surtout quand t'es assez jeune. Non ? J'ai pas bien compris. Je disais, le fait de gérer, entre guillemets, d'être mis sur un parcours qui permet de reconnaître ton autisme, plus en même temps de devoir comprendre et du coup gérer ta prise de conscience de ta transidentité, ça fait quand même pas mal à gérer d'un coup. Oui, mais bon, on fait comme on peut. Après, bon, c'est... L'un entraîne l'autre d'une certaine manière, de toutes les manières en plus. Donc, genre, quand j'ai fait des recherches sur l'autisme, ça m'a aussi,
fait comprendre des trucs, parce que je voyais plusieurs personnes autistes être en fait non-binaires, parce que en fait le genre on comprend pas, et du coup j'étais genre ok, bah tout s'explique. Donc en fait, tu t'es... Les pièces du puzzle, elles sont ensemble. Ok. Donc tu veux dire que du coup, par rapport à ta non-binarité, en fait, tu t'es entre guillemets basé sur le vécu d'autres personnes autistes, c'est ça? Ben j'ai fait des recherches, enfin déjà auparavant, genre en fait, disons que je me suis dit, je suis peut-être non-binaire, et puis après j'ai fait des recherches sur la non-binarité et l'autisme, et je me suis dit ok, bon allez, c'est bon, c'est ça. Et après, à partir de là, j'ai commencé à faire des tests, et au final, ça c'est, enfin, j'ai pas trop galéré au niveau des tests, au niveau de mes pronoms et tout ça, donc. Donc t'as eu de la chance de vivre le truc assez bien, quoi. Sur le... Oui, franchement, c'est le problème, c'est pas le problème, ce n'est pas moi avec moi-même, disons. Le problème, c'est les autres. Tu veux un peu en parler plus, nous expliquer comment comment ça se passe justement vis-à-vis des autres? Ben, c'est compliqué. Disons que il y a pas mal de problèmes. Genre, déjà, rien que les réseaux sociaux, enfin, beaucoup de gens me disent d'arrêter avec les réseaux sociaux parce que ça me pourrit la santé mentale, et c'est pas faux. Mais en même temps, je crois que je suis un petit peu accro, donc voilà. Sauf que du coup, je me prends toutes les shitstorms possibles et imaginables dans la gueule. Parce que Ouais. je suis concernée par pas mal de choses. Donc, allez hop, prends-toi ça dans la gueule. Dès qu'il y a une shitstorm, je me la prends de toute façon, en général. Et ensuite, il y a aussi l'entourage, quoi, avec quoi c'est compliqué. J'ai de la chance d'avoir des amis qui sont assez ouverts, finalement. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à faire mon coming out à mes amis. Et genre, je l'ai fait il y a pas longtemps. Je l'ai fait cet été. Ah oui, effectivement, oui, c'est récent, ouais. Et au final, ça s'est très bien passé. Genre, j'ai perdu aucun ami. Waouh. Mais j'ai eu très peur de perdre des amis à ce moment-là. Genre, voilà. Et par rapport à ma famille, pour le coup, genre, ma sœur, ça va. Ma mère, elle comprend. Mais dans la pratique, c'est compliqué. Et le reste de ma famille, c'est même pas la peine. D'accord. D'accord. Alors excuse-moi, je te coupe juste 2 secondes pour dire bonsoir à Alexander The Royal qui vient d'arriver sur le chat. Bienvenue à toi, installe-toi tranquillement. Donc tes amis, c'est bien passé. Et est-ce que au niveau de donc ta famille, c'était pas ouf si j'ai bien compris, c'est ça? Bah, disons que bon, ma mère, elle est sympa, elle est gentille, elle est pleine de bonnes intentions, mais elle fait de la merde. D'accord. C'est par manque d'éducation sur le sujet? Sœur, elle est sympa, et voilà, et bidule et machin. Donc ça va. Ouais, je pense que c'est beaucoup ça. D'accord. Et aussi de l'habitude. Genre parce que bon, voilà, et puis mon père, malheureusement, je saurais jamais ce qu'il en aurait pensé. Voilà. Et ça, c'est un truc qui est compliqué pour moi, j'avoue. De pas savoir ce que mon père aurait pu penser de ce que je deviens. Et de ce que je suis. Ça, c'est compliqué pour moi. Ben, si ça... Voilà, et puis ma famille, du côté paternel, bon, c'est pas la peine de leur causer. Il y a des petites coupures de son, du coup. Donc tu disais c'était pas la peine de leur poser la question, dans le sens, tu te doutes que ça sera pas ouf, quoi. Je sais pas ce que j'ai avec pas ouf ce soir, je suis désolé. Ouais. D'accord. D'accord. Ouais, je sens que ça servira à rien, quoi. D'accord. Ça va pas bien se passer, donc bon. Et de toutes les manières, honnêtement, depuis...
Est-ce que c'est ok si je parle de mort ou pas? Oui, oui, bien sûr, oui. Bon, bah, du coup, si vous êtes là sur le chat ou vous viewez en direct ou en différé, il va y avoir un TW mort. Je vais vous le mettre dans le chat. Vous allez le voir. Non, attendez, je vais plutôt vous le mettre sur l'écran directement parce que c'est vrai que dans le chat, vous le verrez pas si c'est sur le replay. Alors, je te demande juste une toute petite seconde. Le temps de faire le TW. Alors, TW mort. Donc, pour savoir quand, si jamais vous êtes trop trigger par le sujet, quand on aura fini de parler du sujet, j'enlèverai le TW. Voilà. Alors, attends. Est-ce que si je tourne mon portable comme ça, tu me vois toujours et dans le bon sens? Oui, là, je te vois dans le bon sens, il n'y a pas de souci. Ok, bon. C'est bon. Du coup, pour parler un petit peu du sujet, ce qui s'est passé, c'est que en novembre 2021, j'ai perdu mon père. Et du coup, il y a eu pas mal de problèmes familiaux liés à ça. Déjà, premièrement, ce qui s'est passé, c'est que pour faire très simple, ma tante a menacé ma mère de la buter. Donc, wow. Je n'ai plus envie de parler avec elle. Ouais. Effectivement, c'est plutôt dark, ouais. C'est plutôt dark. Voilà, donc il y a ça. Avec la plupart des gens, du coup, de la famille de mon père, au final, genre, ma grand-mère, tant qu'elle est encore là, je préfère garder contact avec elle, mais le reste, quand ma grand-mère sera plus là, enfin, la plupart je vais virer de ma vie, donc. D'accord. Au final, ça sert pas à grand-chose que je leur fasse quoi que ce soit, enfin, un quelconque coming out, puisque au final, ben, ils resteront assez loin de moi. Je compte pas m'éterniser proche d'eux, quoi. D'accord. Alors, je me permets d'enlever le TW du coup. Je propose qu'on envoie plein de soutiens sur le chat à Maïkan. Plein de soutiens, plein de cœurs. Et bah, ce que tu viens de dire sur ton père, je comprends un petit peu. Moi, je l'ai perdu en 2011, donc effectivement, ça peut être un peu compliqué des fois de se demander ce qu'aurait pensé notre père de nous. Mais bon, je pense que si ton père était comme le mien, je crois qu'au final, le genre, ils s'en foutent un peu, quoi. Surtout là où ils sont. Oui, là, maintenant, là où ils sont, effectivement, bon, je pense que la vision du monde est très différente, tu vois, mais bah oui. En vrai, oui, il aurait pas très bien réagi, hein. Oui, bah après, c'est une. Mais il y a une anecdote, je sais pas si je l'ai déjà donné en live aussi, mais malgré le fait que mon père était une des personnes les plus ouvertes que je connaissais, de par l'éducation qu'il avait eue et de par tout simplement les choses qu'il croyait, il pensait que l'homosexualité était une maladie encore. Mais c'était pas de l'homophobie, c'était vraiment par rapport à sa culture, on lui a toujours dit c'est une maladie. Donc sachant que si je dis pas de bêtises, peut-être que quelqu'un sur le chat pourra confirmer, mais il me semble que l'homosexualité a été enlevée de la liste des maladies mentales que dans les années 80, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dire que c'est récent. Wow. Ah ouais, non, c'est très récent. Alors après, je dis 1980, il me semble, je dis peut-être une bêtise, mais dans tous les cas, c'est arrivé beaucoup trop tard. C'est arrivé beaucoup trop tard. Ça aurait été un petit peu plus tôt, quand même. Oui, ouais. On avance tout doucement, hein. On avance tout doucement, pas assez vite, mais on avance, c'est déjà ça, j'imagine. Du coup, tes amis t'ont soutenu? Oui, ben, étonnamment. Enfin, étonnamment. Dans les faits, genre, j'ai des amis qui sont gentils et tout, mais il y en avait certains où j'avais un petit peu peur. Et finalement, ben, voilà. En plus de ça, la plupart... Ça va être très chelou ce que je vais dire. La plupart des gens de mon entourage dont j'avais peur de la réaction, c'est des personnes trans. Là, c'est vraiment genre le comble. Genre, t'avais peur qu'ils disent ouais, elle nous copie, on était trans avant que ça soit le truc cool. Non, pas ça, mais plus, enfin,
plus un délire de ah non, mais la non-binarité, c'est n'importe quoi. Ah non, mais les xénogenres, c'est n'importe quoi. Oh là là, mais tu dis n'importe quoi, blablabla. Au final, tout ça. D'accord, donc du coup, t'as vraiment eu des bonnes surprises. Est-ce que t'as comme ça une bonne surprise qui t'est arrivée et que tu t'es dit ah ouais, c'est génial alors qu'à la base t'avais peur? Un truc en particulier, une personne en particulier? Ben, j'avoue que c'est plusieurs personnes qui étaient comme ça. Après, j'avais vraiment une personne pour qui par rapport à qui j'avais très peur parce que la personne faisait des blagues transphobes et ce genre de conneries à un moment. Et Ouch. j'ai très peur de me prendre de la transphobie dans la gueule. Et au final, je me suis retrouvée avec vraiment genre, j'ai fait mon coming out donc à un moment sur Discord parce que j'ai un groupe Discord avec tous mes amis et du coup j'avais fait mon coming out dessus. Et pour mon anniversaire, du coup, on a fait un visio. Et en fait, j'avais dit à une des personnes, oui, coucou, avant de venir au visio, lis le truc dans l'annonce, s'il te plaît. Parce que le gros pavé, là, il est important. Et finalement, tout s'est bien passé. La personne a juste été en mode, ok, très bien. D'ailleurs, même, genre, la réaction a été tellement bas les couilles que je lui ai même demandé si elle avait lu le truc. Et du coup, si, l'annonce avait bien été lue. Bah ok, Balek. Alors, du coup, excuse-moi, je reprends juste sur le chat. Sapalote me dit, je comprends, c'est pareil pour moi. Alors, je suis désolé, Sapalote, c'était pareil, je sais plus à quoi ça correspondait, je suis désolé. Et Chaton nous dit, alors attention là, accrochez-vous à la chaise parce que ça va bien faire mal là où ça passe. L'homosexualité a cessé d'être considérée comme maladie mentale en 73 aux États-Unis et en 92 à l'international. Combien? 1992. Oh putain. Oh. Ah oui. Ah non. Ah, je m'y attendais pas. On a pas le cul sorti des ronces, hein, désolé pour les gros mots. Ah non, mais... Ah oui, sa période nous disait, je parlais d'avoir plus peur de faire son coming out auprès de ses amis trans. D'accord, ok. Ok, bah merci du coup, sa période d'avoir répondu, quoi. Donc du coup, attends, si j'ai bien compris, t'as fait ton coming out au moment de ton anniversaire, c'est ça? Non, j'ai fait mon coming out avant, mais juste la personne en question n'avait pas lu le message et l'a lu juste avant de venir pour mon bisou d'anniversaire, quoi. D'accord, ok. Et je lui ai dit, non mais là c'est important parce que en gros tout le monde allait me genrer au neutre pendant le truc, j'avais pas envie que la personne en question soit complètement larguée. Donc je lui ai dit quand même lis avant de venir. D'accord. Non, je l'avais envoyé, je crois, en fin d'été, genre en septembre, un truc du genre. Ok. Non, bah c'est plus... D'autres amis qui ont continué à me parler normalement et soit. D'accord. Je crois que j'ai remarqué que les gens avaient tendance à beaucoup moins me genrer. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Ah, surtout quand tu utilises les accords neutres, c'est un peu galère. Ouais, exactement. Malheureusement, c'est là la langue française, elle est un petit peu chiante avec le. Ouais. Après, c'est une langue qui est, comme toute langue, elle est amenée à évoluer. Hein. C'est assez marrant quand t'en as qui utilisent l'argument du fait que le neutre est pas dans le dico. Dans ce cas, les 3/4 de mots que tu utilises pour parler de la semaine ou du week-end, c'est pareil, quoi. Donc, oui, et puis, au bout d'un moment. Genre moi, je suis née. J'ai appris récemment que je suis née à la même année que le mot malbouffe dans les dictionnaires. Enfin, maintenant, malbouffe, c'est un mot genre normal, tu vois. Et du coup, oui, clairement. Ouais. Il y a 23 ans, ça n'existait pas encore dans le dictionnaire et pourtant on l'utilisait. Enfin, c'est une langue vivante. Et c'est vivant, justement. C'est le principe. Ça évolue. Oui. La prochaine fois que quelqu'un nous casse les pieds parce que le yel ou elle ou enfin bref, que les néopronoms sont pas dans le dico, il fait ok, à partir de maintenant tu me rends un service, tu ne parles plus qu'en ancien français. Bon, par contre, si la personne le fait après, t'as l'air con, mais ça peut être marrant. Ça peut être marrant.
D'accord. Donc du coup, si je fais le calcul, tu t'es rendu, t'as eu pas mal de trucs à gérer, tout ça, c'était pendant le confinement en plus. Oui, je me suis tapé un joli confinement. Hein. 2020, le Covid, ça a été magnifique. Hein. Lol. Alors, il y a... Deux trinités merveilleuses. Hein. Wow. Le nombre de personnes que j'ai eu dans l'émission qui m'ont expliqué que justement c'était le fait d'être entre guillemets sans grand chose à faire et d'avoir la possibilité du coup de se renseigner sur les réseaux sociaux entre autres. Le confinement en fait je crois qu'il a permis à beaucoup d'œufs d'éclore en fait. Sûrement. Alors toujours dans le chat, Saperlotte nous dit faudrait parler en latin dans ce cas. Oui. Enfin quoique si je dis pas de bêtises, l'ancien français c'est pas non plus le latin. C'est-à-dire que l'ancien latin a donné l'ancien français, enfin le latin a donné l'ancien français, mais le français au stade de départ, il est pas du tout le même. Ensuite, Orti qui nous fait un petit conseil podcast, c'est pas mal parce que ça a l'air super intéressant, qui nous dit il y a le podcast qui s'appelle Votre dictionnaire est-il de droite, qui est super. Oh. Ça peut être sympa. Généralement, je suis plus podcast horrifique, mais là, j'avoue que le thème m'intéresse pas mal, moi qui aime bien apprendre des nouveaux trucs. Oui, effectivement, je pense que ça peut être intéressant à écouter un peu. Bah du coup, à la rigueur, chaton, si tu m'entends, et je sais que tu m'entends, puisqu'encore une fois, tu n'es pas très loin, mais peut-être la recommandation aussi sur le Twitter de l'émission, ça peut être pas mal. Du coup, oui, et concrètement, bah, attention, ça va être la question qui fait très philosophique, mais aujourd'hui, en 2023, le 18 février pour être exact, qu'est-ce que ça fait concrètement d'être égo-genre ? Je sais pas, ça fait beaucoup de choses et pas grand chose en même temps. Est-ce que est-ce que tu fais partie des personnes déjà qui pensent que le fait de connaître son genre, même si c'est quelque chose qui peut être aussi compliqué qu'être égo-genre au final, c'est quelque chose qui t'aide à te sentir plein ou pleine, ou alors est-ce que justement c'est juste entre guillemets une étiquette en plus par-dessus toi qui du coup est complet même sans cette étiquette? Bah, j'avoue que j'ai pas mal besoin d'étiquettes, genre pareil pour mon orientation. Déjà, je suis toujours en quête d'étiquettes pour l'orientation sexuelle parce que je suis toujours autant dans la galère pour trouver un mot qui est très exact, tu vois. Mais par exemple, le jour où j'ai découvert le terme pan, j'étais aux anges. Hein. J'étais genre, oh mon Dieu, enfin un mot qui me correspond. Oh, c'est génial. Donc voilà, pareil pour plein d'autres trucs de manière très générale, j'aime beaucoup les étiquettes. En mettre sur les autres, je m'en fous un petit peu, mais j'avoue que m'en mettre sur moi-même, j'en ai vraiment besoin. Tu veux dire, c'est tout ce qui est dans le cadre qui pourrait t'aider à... Tout ce qui te permet au final de te connaître mieux et de mieux savoir qui tu es toi-même, quoi. Ouais, de mieux comprendre mon existence et ma personne, disons. Donc, d'accord. Ok. Ça a coupé. Du coup, on n'a pas eu la fin de ta phrase. Laquelle ? Bah, tu sais quoi, réponds à la question, ce sera plus simple parce que j'ai eu un petit blanc, je suis désolé, j'ai des petits soucis en ce moment, donc refais tes deux dernières phrases. Je suis désolé, j'ai des problèmes en ce moment qui sont pas évidents. Je disais que j'ai pas mal besoin d'étiquettes de manière très générale pour me cerner moi-même et comprendre qui je suis. En mettre sur les autres, j'en ai pas forcément besoin, mais m'en mettre sur moi-même, j'en ai besoin. C'est pour ça que j'utilise le mot pan, c'est pour ça que j'utilise le mot égo-genre, c'est pour ça que je cherche désespérément un mot pour définir ma sexualité. C'est pour ça que j'utilise aussi un mot très précis pour mes origines, etc. etc. D'accord, oui, tout dans le but de justement d'avoir une image de toi la plus complète pour toi-même en fait. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux ajouter sur ton parcours ? Pour mon genre, non. Pour ma sexualité, peut-être.
Bah écoute, vas-y, y a pas de souci. Mais je sais pas par où commencer. Par le début, peut-être. Je suis née en 1986. Non, mais non. Ça, c'est mon genre de vanne, par contre. On me vole pas mes vannes. On me vole pas mes vannes. Ah bah oui, mais je suis navrée, si on est plusieurs à avoir les mêmes vannes aussi, bon. Oui, mais bon, attends. Déjà que je suis non-binaire, ça rend pas moi quelqu'un... Je crois que j'étais unique, mais en fait, non. Xénogenre, non plus. Neuroa, non plus. Je suis quoi, moi? Je suis quoi? Je peux même pas être celui qui fait des vannes de merde. Ah bah, Oh. navrée. Ils nous veulent notre identité, bon sang. Chaton, dis-moi un truc gentil, remonte-moi le moral. Donc oui, non, par le début, bah écoute, tout simplement, je sais pas, c'est quoi qu'est-ce que c'est, par exemple, les interrogations que tu te poses sur ça, justement? Eh bien, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai été dans le déni pendant très longtemps. J'étais dans le déni jusqu'au lycée. Genre, vraiment. Et pourtant, il y avait de quoi comprendre avant, hein, mais juste, je sais pas, déni. Hétéronormativité, je suppose. Mais, gros déni. Littéralement... ça va parler de crush de dessin animé, ok? Vous allez peut-être me juger, mais je crush sur des petits, voilà. Depuis que je suis enfant. Et du coup, mon premier crush petit, c'est... donc, dans le voyage de Chihiro, c'est Haku. Et ce qui se passe, c'est que Haku, quand j'étais jeune, je pensais que c'était une fille. Ok. Et pourtant, je me croyais hétéro pendant très longtemps. Et ah oui, c'est d'accord. pas le seul personnage qui n'est pas un mec qui n'est pas un mec ou que je pensais ne pas être un mec, sur qui j'ai crushé dans ma vie, et pourtant, vraiment, jusqu'au lycée, je me pensais hétéro. Genre jusqu'à la mi-lycée. Ouais. D'accord. J'ai eu un moment... disons qu'au collège, j'ai appris l'existence de la bisexualité. Et du coup, ça a pu faire un petit peu son chemin dans ma tête. Mais jusqu'à mi-lycée, je mettais l'étiquette hétéro sur moi-même. Alors que... Lol. MDR, quelle grosse blague, non. Non, tu n'es pas hétéro, Maïken. Il aurait pu au moins t'aider, Mio, hein, franchement. Ah bah oui, mais je connaissais pas Mio à l'époque, malheureusement. Mais effectivement... Que tu crois? Que tu crois? Ouais, Mio, franchement, t'aurais pu passer par ma fenêtre et me dire, coucou, les personnes hétéros ne crushent pas sur des personnages filles et non binaires. Voilà. Une personne sur deux de votre entourage est peut-être Mio. Soyez prudent. Oh là là, pauvre Mio qui se prend des balles perdues comme ça à chaque live. Mais non, mais je suis désolé, je sais que c'est un running gag qui devient peut-être un peu trop running, mais franchement, le fait que sur la dizaine d'émissions, depuis que j'ai invité Mio, et puis depuis que Mio est venu, bien évidemment, il y a peut-être, 3/4 des invités qui ont eu le droit au Mio Effect, en fait. Alors moi, forcément, ça me fait marrer, quoi. Oui, je comprends. C'est forcément, ça me fait marrer. Mais oui, au final, c'est vrai qu'effectivement, même si la personne à votre entourage n'est pas Mio, c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir quelqu'un qui a, entre guillemets, un peu plus d'expérience et un peu plus de... peut-être d'analyse sur le sujet ou de connaissances sur le sujet pour aider, quoi. Pas du tout pour influencer, mais vraiment pour aider et pour proposer des pistes de réflexion, au final. Oui. Effectivement, c'est toujours mieux, parce que quand on est seul et que on est dans son propre déni, bon, c'est compliqué d'en sortir, quoi. Puis même sans avoir les connaissances au départ, hein, honnêtement, le principe de Xénogenre, je crois que je dois le connaître depuis, peut-être 3-4 ans. En tout cas, le fait d'être Xénogenre n'était pas, entre guillemets, une connaissance que j'avais de moi, ou en tout cas même une connaissance générale que j'avais, avant de vraiment commencer à voir les réseaux sociaux, avant d'être avec Chaton, et même
même après au final, parce qu'au bout d'un moment, entendre parler d'un genre, c'est une chose, mais vraiment le comprendre, ou en tout cas le réussir à mieux le placer dans un, comment dire, dans un ordre d'idée, c'est autre chose, quoi. Ouais. En plus de ça, les xénosaures, pour le coup, c'est vraiment pas connu. Hein. Ouais. Puis le problème, c'est que je pense que dans l'état actuel, ce serait... je pense que être xénogenre, c'est peut-être... Alors, je vais pas créer d'échelle de souffrance ou de difficulté, mais je pense que ça ferait partie des genres, entre guillemets, qui seraient les plus moqués, les plus moqués, en tout cas, les plus moqués. Je sais pas si ça serait de la violence, comme on pourrait avoir malheureusement, comme avec nos adelphes transmasques ou transfemmes, mais effectivement, ouais, je pense que ça serait très moqué. Il y a qu'à voir quand la non-binarité a commencé, entre guillemets, à être connue sur le grand public, c'était déjà grand chose, quoi. Puis après, en plus, avec le xénogenre, quand on a des personnes qui sont censées être avec nous et être face aux mêmes galères, quand même ce genre de personnes commence à avoir des rhétoriques de TERF par rapport à ça, hein. On va pas reciter les personnes qui méritent pas d'être nommées, mais ouais, effectivement, être xénogenre, c'est chaud, quoi. Oui. C'est chaud. Effectivement. Et c'est compliqué, là, dans la société actuelle. Bon. Ouais. Mais du coup, encore une fois, c'est bien que t'aies eu des amis qui t'aient tout simplement aidé, quoi. Et qui t'aient soutenu. Mais du coup, une petite question par rapport du coup à la sexualité. Le truc, c'est que, étant donné que t'es égo genre, est-ce que tu penses pas justement que du coup, ça serait le terme adéquat? En fait, je t'explique. Je suis pas romantique, ça c'est sûr et certain. D'accord. Mais pour la sexualité, c'est compliqué. D'accord. Je suis sur le spectre Ace, mais je sais pas où. D'accord, ok. Ah oui, donc effectivement, c'est même pas une question par rapport aux autres, c'est surtout, encore une fois, par rapport à toi, quoi. Pas me situer sur le truc. D'accord. C'est compliqué, j'arrive. Ok. Alors, je vais juste reprendre dans le chat. Saperlotte me dit: j'avais complètement oublié la longue période avec le même, je suis non-binaire sur JVC et tout. Je sais des trucs, hein. Je sais que je suis sur le spectre Ace. Ah, on a... Est-ce que t'es toujours là? Ah, attendez. Ok. Ouais, ça commence à vraiment... Ah non, c'est bon. Oh, c'est ce bon. truc-là. Écoute, tu sais quoi, la rigueur... Ok, c'était... Waouh. J'y ai repensé, là. Je me disais... Waouh. Ah non. M'entends-tu? Oui, je t'entends. Le truc, c'est qu'il y a eu un décalage, en fait, et... Oui, j'ai l'impression... Ah bah bravo. Il y a un décalage, en fait, ma question, enfin, ma réaction au chat et ta réaction se sont superposées, en fait. Donc je savais pas s'il y avait un décalage vraiment chez toi ou si c'était juste qu'on s'était pas entendu. Ah merde. Ah, d'accord. Bon, là, ça a l'air d'aller, je pense que... J'ai un décalage, je crois, mais... Ouais. Toujours super. Bah attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser un peu plus d'espace avant de répondre, comme ça au moins on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Je pense pas que ça gêne sur le chat. Bah du coup, est-ce que ça te dit qu'on passe à la seconde partie de l'émission? Eh bien, écoute, je pense, je sais pas, je me rends pas compte de si j'ai tout dit ou pas. Mais d'accord. Il semble qu'on est bon. Ok. Tu m'as pas posé la question qui fâche par contre, hein, et du coup je me préparais mentalement à la voir et finalement tu l'as pas posée. C'est quoi la question qui fâche? C'est la question, la différence entre être bi et être pan. Ah, bah le truc c'est que je la pose pas forcément parce qu'au fur et à mesure des réponses et des réponses qu'on me donne sur le truc, c'est des infos et des connaissances que je commence un peu à appréhender, à avoir, et du coup c'est pas forcément ça me semble pas forcément pertinent à chaque fois en fait.
Ok, d'accord. À moins que tu vas y répondre, même si j'ai pas posé la question, mais bon, c'est pas... Non, ne te casse pas la tête, c'est bon. Ok. Je Ok. peux pas me prendre une shitstorm. Bah, après, chacun sa façon de voir les choses. Hein. Tu sais, il y a plein d'invités, peut-être pas, mais il y a certains invités avec qui j'étais pas forcément d'accord, mais du coup, ça permettait de confronter les avis et... Ouais, ça va faire très démago ce que je veux dire, mais j'aime bien quand on peut avoir un cadre de débat qui est safe, où c'est pas juste du j'ai raison, t'as tort, puisque t'as tort, je vais t'envoyer ma commu pour te pourrir, tu vois. J'essaye vraiment qu'on soit dans un cadre safe. Je pense que jusqu'à présent, je me démerde pas trop mal, donc tu vois, j'ai pas envie de mettre les gens mal, ou ça m'arrive de troller de temps à autre, mais j'essaye toujours de pas justement de pas faire de choses qui soient trop négatives vers les invités ou même la commu qui est certes petite mais qui est présente. Du coup, je te propose qu'on passe à la partie sur tes passions. Ok, là normalement il y a tout le monde dans mon entourage qui sait où ça va aller. D'accord, bah attends, je mets juste le petit texte. Et c'est parti, vas-y, dis-nous c'est quoi tes passions? Ok, alors... J'aime beaucoup le Japon. Particulièrement les mangas. J'aime beaucoup les mangas. Et j'aime beaucoup Détective Conan. Beaucoup Détective Conan. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas le Détective Conan, qui est un manga et un animé, est-ce que tu peux un peu nous raconter le truc? C'est parti. Alors, Détective Conan, c'est l'histoire de Shinichi Kudo. Oui, c'est normal que ce soit pas le même nom, vous allez comprendre. Qui est en gros un détective lycéen et qui, alors qu'il est au parc d'attractions avec son ami d'enfance Ran Mori, est témoin d'un étrange trafic perpétré par des hommes en noir. Est-ce que c'est mot pour mot ce qu'ils disent dans les résumés des films? Oui. Et du coup, il voit ce trafic-là, il essaye de comprendre un petit peu les tenants et aboutissants, parce que voilà. Et en fait, le problème, c'est que pendant qu'il regarde le trafic, il y a un des gars qui travaille avec le gars qui fait le trafic, qui arrive derrière lui, et il a une batte, laquelle il le frappe derrière la tête, et du coup, ça l'assomme. Et du coup, vu qu'il y a eu un problème auparavant au parc d'attractions, il y a la police dans le coin et les gens ne peuvent pas le buter avec un pistolet. Du coup, ce qu'ils font, c'est que ils ont un poison qui n'a jamais été utilisé sur les humains. Voilà, c'est la première fois qu'ils l'utilisent sur un être humain. Et du coup, ils se disent bon ben on va utiliser ce poison-là. Normalement, il laisse pas de traces, donc autant l'utiliser, autant le tester. Du coup, ben ils donnent le poison à Shinichi et il se trouve que le poison ne le tue pas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que le poison, au lieu de le tuer, du coup, il le fait rapetisser et le fait rajeunir de 10 ans. Donc, Shinichi, qui était un lycéen de 17 ans, devient un enfant de 7 ans. Voilà. Et du coup, à partir de là, ce qui se passe, c'est qu'il va apprendre le pseudonyme de Conan Edogawa pour ne pas être retrouvé. Et va vivre avec Ran, donc son amie d'enfance / amoureuse, parce que son père, Aran, il est détective privé, c'est un détective privé raté, et du coup, ce qui va se passer, c'est que Conan va vivre chez eux en tant que Conan Edogawa, et du coup, Ran n'est pas au courant que Conan égale Shinichi, et personne n'est au courant sauf son voisin et certaines autres personnes, plus tard, mais du coup, ce qui se passe, c'est que vu que ah, mince. Merde. Donc là, c'est le moment où je vais bouger. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Profitez-en sur le chat. Hop. Profitez-en sur le chat si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. Je me permets de m'éloigner aussi 2 secondes de l'écran, juste pour prendre un truc qui est derrière moi. Vous inquiétez pas, on revient tout de suite. Hein. Bien évidemment, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous avez des questions sur le chat, balancez la sauce. Ok. Ah bah on est revenus tous les deux en même temps. Là, normalement, partir. Alors,
Je reviens dans 2 secondes. Pas de souci. Alors, donc oui, sur le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions. Encore une fois, hein, je pense que vous le savez, et puis de toute façon, vous êtes très bienveillants, mais évidemment, le fait d'être à chaque fois sur des interviews... D'accord, mon cœur. Le fait d'être sur des interviews de personnes différentes à chaque fois fait que des fois, on est un petit peu soumis aux conditions de connexion. Alors, attends. Faut juste que... Ouais, non, c'est bon. C'est un joli plafond chez toi, Michael. Très joli plafond. Il y a du bruit dans mon couloir. Oula, j'entends des bruits bizarres chez moi. Alors, je me pose des questions... Donc... Oui, j'allais dire, je me pose une question, et c'est peut-être mon côté cynique qui voit ça, mais vu la façon dont tu m'as raconté le début de Détective Conan, on n'est pas à l'abri qu'à la fin de la série, en fait, il se réveille et se rend compte qu'il était dans le coma à cause du coup de batte. Non. Pitié, pas ça. Pitié, pas ça. Après, je dis ça en plaisantant parce qu'il y a eu des crossovers avec d'autres persos. Il y a eu 2 crossovers avec Lupin the Third, qui est un animé que moi j'aime bien. J'ai pas vu des masses d'épisodes, mais c'est un perso d'animé que j'aime beaucoup. Donc, du coup, effectivement, s'il y a des interactions, c'est pas qu'il est dans le coma. Mais n'empêche que, vu le début, ça aurait pu être ça. Non. Non. Déjà, pitié, pas ça. Et ensuite, franchement, je pense pas. Mais voilà. Et du coup, je termine juste le pitch parce que je l'ai pas terminé. Du coup, vu que le père de Ran, c'est un détective raté, au final, Conan va élucider toutes les affaires du père de Ran à sa place, en l'endormant avec, du coup, une flèche anesthésiante. Voilà, qui fait comme ça, avec sa montre. Et il va avoir un nœud papillon qui va moduler sa voix, et du coup, il va pouvoir prendre la voix de Kogoro, donc le père de Ran, et du coup, élucider les mystères à sa place. Voilà. Ça a l'air méga fun, en vrai. Ça a l'air vraiment méga fun, pour le coup. Et du coup... Oui, pardon. Non, je t'écoute en parler parce que du coup, ça fait partie des animés que forcément, comme t'as dit, ça a bientôt 30 ans. Et à mon avis, aussi beaucoup parce qu'en France, si je dis pas de bêtises, ça a été diffusé en France. Il me semble que c'est sur France 3, peut-être un truc du genre. Mais très peu de temps. Et à l'époque, les mangas, si tu voulais les regarder, t'avais pas forcément l'habitude de regarder sur France 3, quoi. Donc ouais, effectivement, ça a l'air pas mal. Ouais, Chaton nous confirme, c'est bien sur France 3. Et punaise, je vais faire mon vieux con, mais est-ce que t'as connu, toi encore, Maïkan, l'époque où on pouvait passer des journées entières à regarder des animés à la télé? Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'ai grandi qu'avec les 6 premières chaînes. Voilà. Oui, même, justement. Justement. Oui, à l'époque, tu pouvais faire un circuit, genre le mercredi matin, enfin surtout le mercredi, un peu moins les week-ends, mais en gros, le mercredi matin, tu commençais ta journée toute la matinée, donc jusqu'à midi, t'avais TF1, donc avec le Club Dorothée. Tu pouvais ensuite enchaîner sur M6 où t'avais d'autres dessins animés genre Crypto, Creepy Crawlers, Draculito, enfin des dessins animés un peu moins connus, et tu pouvais finir tranquillement ton après-midi. T'avais RTL 9 à l'époque, c'était déjà RTL 9 je crois, qui passait aussi des animés en fait. Et tu pouvais vraiment faire des journées comme ça où tu faisais que mater, enfin des journées, t'avais peut-être 3 à 4 heures dans la journée où t'avais pas de possibilités. Mais ouais, quand j'avais du coup, allez, on va dire jusqu'à mes 20 ans peut-être en voyant large, j'avais effectivement cette chance de pouvoir enchaîner. Et c'était pas mal parce que du coup, t'avais RTL 9 même. Alors ça, par contre, c'est le week-end, mais il te passait des dessins animés. RTL 9, on l'a pas tous eu cette chaîne. Oui, c'est vrai, effectivement. Parce que je me rappelle que même à l'époque, c'était une chaîne qui était super mal captée. T'avais l'impression de regarder une vieille VHS. Mais du coup, effectivement, ouais, tu découvrais même des animés assez chelous, genre... alors je crois que c'était sur RTL 9, mais t'avais des trucs genre Zorro, un truc avec Zorro, enfin, des trucs pas très connus, en fait. C'était dans des bouquets payants chez moi, d'accord, ok. Bah du coup, je pense que c'est parce qu'on est proche du Luxembourg, parce qu'avant de s'appeler RTL 9,
C'était la chaîne du Luxembourg, et je pense, avec le recul, que c'est peut-être parce que j'étais proche du Luxembourg qu'on l'a capté. Mais ouais, non, effectivement, c'était un truc de malade. Hein. Justement, RTL 9 te passait des fois des mangas qui étaient moins connus. Où France 3 passait Cat Size, il passait Détective Conan, mais pas très longtemps. Mais ouais, effectivement. Donc je suis née en 99, donc le Club Dorothée il a terminé en 97, donc j'ai pas connu le Club Dorothée malheureusement. Ah punaise, ça fait tellement longtemps. Oui. ça fait mal, hein. Je comprends. Ah oui. Bah c'est surtout que ça. Enfin, excuse-moi, mais c'est juste que ça a tellement fait partie de mon enfance que j'ai du mal à me rendre compte que ça s'est arrêté quand j'avais que 10 ans en fait. Je comprends. Mais je fais partie. Donc ce qui se passe, c'est que quand j'étais enfant, j'avais. Enfin, encore maintenant un petit peu, mais voilà, j'ai toujours eu plus ou moins un intérêt spécifique sur les vieux dessins animés, donc ceux de l'époque de mon père, de l'époque de ma sœur qui a 14 ans de plus que moi et tout. Donc les dessins animés qui passaient sur le Club Dorothée et même sur Récréa 2 encore avant. Oui, ouais, ça par contre j'ai pas connu pour être honnête. Oui, ben ça c'est littéralement mes Madeleines de Proust à moi. Donc. D'accord. Mais je viens de penser à un truc. Je viens de penser à un truc, histoire de vous rappeler encore à quel point c'était une époque de dingue, enfin de dingue dans le bon sens, une bonne époque. On avait même une émission de dessin animé qui était animée par Donkey Kong. Ah, attends, ça me dit un truc ça. Ça s'appelait DK TV, en fait, c'était une émission avec Donkey Kong en image de synthèse, et c'est vraiment une autre époque, quoi. Évidemment, il y avait les minicums et tout. C'est France 3 DK TV ? Ok, autant pour moi, je pensais que sur France 2, tu vois. Mais ouais, non, effectivement, c'était une époque. C'est pas compliqué, hein. Tous les mangas, les animés que j'ai aimés en premier dans ma jeunesse, Dieu sait à quel point c'était il y a longtemps, c'était justement les trucs qui passaient à la télé, quoi. Les Chevaliers du Zodiac, Dragon Ball Z, même en vrai Sailor Moon, c'était pas mal. Hein. Enfin, c'était. Voilà. La manière dont tu le dis, on dirait vraiment que Sailor Moon, ça pue. Ah non. Dit bon allez on va quand même en parler. Non en vrai mais j'aimais bien, mais le truc c'est qu'à l'époque t'avais vraiment en gros enfin putain c'est un truc là, c'est vraiment pour le coup c'est vraiment un truc de vieux et tout, mais genre t'avais dans le Club Dorothée par exemple, t'avais tes horaires, tu sais, tu savais que t'allais commencer avec tel ou tel dessin animé, ensuite tu sais que pendant 20-40 minutes ils allaient te passer les séries à B Télévision dont personne n'avait rien à faire, enfin que les enfants n'aimaient pas, et que du coup après t'allais leur donner un truc bien. Et puis des fois, tu tombais un peu en avance, tu mettais TF1, tu tombais sur Sailor Moon avant Dragon Ball Z, et du coup, tu regardais Sailor Moon, tu vois. Mais justement, à l'époque, c'était déjà là où tu te dis que c'était un peu, un peu sexisme avant l'heure, ou sexisme ordinaire, mais pour 99,9% des enfants qui regardaient, Sailor Moon, entre guillemets, c'était la série pour les filles, tu vois. Ouais, malheureusement, ça, c'est un truc. Les shoujo, c'est pour les filles, les shonen, c'est pour les garçons, et blablabla, et blibli, et blou. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais ouais, non, effectivement. Par exemple, genre, même. Pardon. Non, vas-y, t'inquiète pas, vas-y. Non, en gros, aussi loin, déjà. Il y a, à l'époque de mes parents, du coup, mon père, son dessin animé préféré qui passait, c'était Goldorak. Et ma tante, c'était Candy. J'aime beaucoup Candy. Alors que pour le... Candy, c'est... Mais c'est vachement chouette. Candy, c'était hardcore, hein, quand tu connaissais, quand tu voyais les trucs qui avaient été censurés et tout, c'était méga hardcore, en fait, hein. En vrai, j'ai re-regardé du coup récemment, et du coup, il y a des trucs que la VF a tenté de changer, et du coup ça fait des choses genre, en gros il y a un personnage qui, du coup, je vais peut-être pas le dire parce que trigger warning, mort et tout, voilà, mais du coup le personnage dans la VF il est juste à l'hôpital, quoi. Et il ne revient jamais, mais bon. Mais t'avais plein d'animés qui étaient vachement hardcore. Il y avait un autre animé qui était censé être pour les filles, mais quand tu regardais, c'était vachement gore.
Genre, c'était, je sais plus quel personnage, t'avais un truc chelou où elle était amoureuse de son frère adoptif, je sais plus si c'était pas Candy, c'était un autre animé de l'époque. De quoi? Georgie? C'est peut-être Georgie, ouais. Ouais, c'est peut-être Georgie. Mais ouais, c'était... En fait, le truc, c'est que les animés faisaient très roman à l'eau de rose des années 1700, machin, avec les thèmes qui allaient avec. Et c'est vrai qu'effectivement, pour des enfants qui étaient pas forcément aptes à comprendre le truc, c'était vachement violent, quoi. Hein. C'est comme le fameux Crimi, ou... non, c'était pas Crimi, c'était Gigi, où à la fin de la série, elle mourait écrasée par un camion. Enfin, t'avais plein de trucs qui étaient très, très, très violents. Et comme à l'époque, ils pensaient que les dessins animés, c'était forcément que pour les enfants, bah, on avait toute une génération à grandir avec des trucs comme ça, quoi. Et avec des trucs aberrants, genre dans Sailor Moon, les personnages qui étaient censés être gays, qui changeaient de genre, justement. Ouais, alors Bleu nous disait Princesse Sarah aussi, c'était méga hardcore. Ouais, clairement, ouais. Exactement ce que je me disais, parce que, en vrai, genre... Donc, du coup, moi, au niveau des émissions, j'ai grandi avec Midi les Zouzous. Et oui. Sur Midi les Zouzous, il y avait plein de animés qui passaient. Il y avait Princesse Sarah, il y avait Les Mystérieuses Cités d'Or aussi, qui est un de mes dessins animés préférés de tous les temps, que j'aime d'amour et vraiment... voilà. Et il y avait vraiment des trucs hardcore. Et Princesse Sarah, c'est un truc qui m'a traumatisée pour certaines raisons, genre... On te... Ah oui, punaise. Et pour le coup, mais en même temps, je me dis, c'est bien qu'on montre ce genre de choses à des enfants, parce que, moi, je l'ai. Alors du coup, ça coupe un peu, mais je me permets de rebondir sur ce que tu disais. Mais oui, mais le truc... Après, des enfants... Tout dépend de l'âge. Hein. Je dis pas... Oh là... de montrer ça. Du coup, je me permets, bon, ça capte mal, je sais pas... Oui, non, on te capte très mal, Maïkan. J'allais juste dire, du coup, par rapport au fait de montrer... Le fait de montrer ça à des enfants, la différence, c'est qu'à l'époque, ils montraient pas ça aux enfants parce qu'ils pensaient qu'il fallait le montrer aux enfants. Ils montraient ça aux enfants tout simplement parce que pour eux, c'était des dessins animés et ça se trouve, ils les regardaient même pas, en fait. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec, à l'époque, des associations de parents qui étaient contre la diffusion d'animés. On comprend absolument rien. Là, ça a l'air d'être mieux, on te voit mieux. Ok. Je vais juste lire ce qui a été sur le... Je vais juste lire ce qui a été dit sur le chat. Chaton nous dit, non, les persos gays dans le Sailor Moon, dans la VF, ils sont frères. Ouais, bah, c'est pire. C'est encore plus con. Ça rappelle la traduction... Les Chevaliers du Zodiaque aux États-Unis, ils les ont eu beaucoup plus tard. Et il y a eu plein de changements, genre Iki et Shun, ils sont plus frères, ils sont amants. Enfin là, c'est bizarre, pour le coup, c'est l'inverse. Ils sont amants... T'as Yoga, si je dis pas de conneries, c'est pas sa mère qui est enterrée sous l'eau, c'est sa copine. C'est, ouais, la version américaine des Chevaliers du Zodiaque, c'est bien perché. Et bon. Maïkan... Pourquoi, en fait, pourquoi vous changez ça? Bah, parce qu'ils pensent que c'est plus adapté à leur public. Oui. Ça, ouais, les Chevaliers du Zodiaque, pour le coup, ça arrivait très loin. Là, du coup, le coup des persos gays, j'étais en train de réfléchir, il y avait aussi un autre truc qui m'avait... Ah, je sais plus. Enfin, à l'époque aussi, il faut dire que pour ce qui était de la diffusion à la télé, tu te retrouvais avec des épisodes censés durer 20 minutes qui en duraient que 12, parce que, par exemple, dans le cas des Chevaliers du Zodiaque, vous aurez compris que c'est un des mangas, pour le coup, que je connais un peu le mieux, ces idiots de TF1, au lieu de faire des copies des bandes et de couper les bandes, du coup, des copies, de façon à avoir toujours les originaux quelque part, ces abrutis, ils coupaient des trucs originaux, en fait. Ils coupaient des passages de la bande originale. Ce qui fait que quand les trucs sont sortis en DVD, ça a été la merde parce qu'il y avait plus les négatifs, quoi. Les négatifs ou les positifs, je sais pas exactement comment c'est. Mais du coup, ouais, ils coupaient les fichiers originaux, quoi.
Mais ils sont cons comme leurs pieds, Oui, si je puis me permettre. oui, oui. Non, mais après, c'était vraiment une autre époque. Tu parlais de Goldorak tout à l'heure, t'avais un magazine, je crois que c'était non, c'est peut-être... Je sais plus si c'était Télérama ou le Figaro, mais en gros, ils avaient fait un montage où tu voyais en couverture, la moitié de la tête, c'était Goldorak, l'autre, c'était Hitler. T'avais Ségolène Royal qui s'était battue pour l'interdiction des mangas à la télé. Enfin, c'était vraiment une autre époque, quoi. Attends, t'es en train de me dire qu'il y avait un truc où il y avait la moitié où c'était Goldorak et l'autre moitié c'était Hitler. Mais Yes. quoi? Pardon? Yeah. Oui, oui, oui. Oui, oui, c'est... En fait, le truc qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... d'un côté, t'avais les chaînes, genre TF1, qui passaient des animés qui n'étaient pas forcément prévus pour des enfants. Et de l'autre côté, quand les parents et Ségolène Royal, encore une fois, quand ils sont tombés sur ça, ils sont vraiment partis littéralement en croisade pour faire interdire les trucs, en fait. C'était vraiment... C'était vraiment ça, quoi, pour le coup. Après, le plus ironique, c'est qu'ils n'ont pas réussi à l'époque, mais avec le temps, avec surtout l'avènement de la télé-réalité qui a commencé à bouffer de plus en plus de temps d'antenne, finalement, les animés ont été totalement abandonnés, quoi. Honnêtement, je crois même plus qu'à l'heure actuelle, t'as des missions d'enfance sur TF1 le matin, je crois même plus que t'as ça, quoi. C'est que des trucs réalité, des programmes soit de... Si, ça existe encore, des dessins animés pour enfants? Ah bah tant mieux. Mais voilà, quoi. Maïkan, alors excuse-moi, mais je propose qu'étant donné que ça a de plus en plus de mal à suivre, est-ce que éventuellement ça t'embête si on conclut maintenant, parce que ça va devenir très compliqué sinon. Je comprends. Oui, écoute. On fait comme on peut, donc oui. Je suis désolé, hein, c'est aussi... parce que le problème, c'est que c'est de pire en pire, en fait. Je comprends. Après, par contre, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, mais je trouve que c'était vraiment chouette comme émission. Je sais pas si t'as kiffé aussi, Maïka, mais perso, j'ai vraiment bien aimé cette interview. Ah. Bah écoute, ravi de l'entendre. Perso, j'ai pas assez confiance en moi pour me dire que j'ai fait du bon travail. Mais écoute, si jamais... T'as tout le monde sur le chat qui est d'accord. T'as Saperlotte qui me dit yes, c'était une émission cool. T'as Ortie Bleu Fragile qui me dit c'était très chouette. Et ouais, non, franchement, j'ai beaucoup aimé la... Arcol qui me dit c'était trop bien. Ouais, tu vois, franchement, t'as vraiment plu au chat. Chaton nous dit aussi oui, c'était chouette. Donc, ouais, non, je suis désolé, j'ai l'impression ça capte super mal. On va essayer de voir si t'arrives quand même à dire... Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter pour les viewers avant la fin? Ouais. Oh merde. Là, je dois improviser. Eh bien, prenez soin de vous. Lisez Détective Conan. Je vous jure que c'est très bien. Voilà. Jouez à Fly Forever Loving You. C'est un très bon jeu avec des persos queer. Et voilà. Je sais pas. Soyez tolérants dans la vie. Et prenez bien soin de vous. Et prenez bien soin de votre entourage parce que c'est important. Voilà. Même le mot de la fin était classe. Bah écoutez, moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours pour le replay de l'émission sur YouTube. Comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à follow la chaîne Twitch ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Merci d'avoir participé, merci aux nouveaux venus, merci à ceux qui étaient là en lurk. Chaton, je t'aime, merci pour la modération comme d'habitude. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, et j'ai pas de mots pour finir, donc bye. Salut!